Raphaël, coupe le micro. Tout le monde coupe le micro. Coupe-leur le micro, David, et c'est tout. Voilà. J'enregistre. Allez. Donc, Daf Lamed Dalet, on s'est arrêté à la Mishnah au milieu de la page. Matniti. שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת, עם חשיכה. Donc, un homme, il doit dire trois choses, d'accord, chez lui à la maison, ערב Shabbat, la veille de Shabbat, עם חשיכה, avant la rentrée du Shabbat, avant le coucher du soleil, avant la rentrée du Shabbat. Isarten, vous avez prélevé la dîme, Eraften, vous avez fait le Eruv, on va voir de quel Eruv on parle, Idliku et Taner, allumer les nérotes. Donc, les deux premiers, c'est une question. Et Adliku et Nerot, c'est le fait d'allumer les nérotes, bien entendu. Ça fait Khashecha, ça fait Inu Khashecha. D'ici, maintenant, on a un doute. Est-ce que la nuit est arrivée ou pas encore? En Me'aserin et Tavadai. Donc, à ce moment-là, on n'a plus le droit de prélever la dîme sur Etavadai, sur une récolte sur laquelle on est sûr qu'il n'y a pas eu de prélèvement de dîme. Ve'en matbilin et takelim. Également, on n'a plus le droit de tremper les kelim. On va voir pourquoi dans ces cas-là, parce que dans ces différents cas, on fait un tikkun, on corrige, on répare quelque chose. Ve'en madlikin et nerot, et on ne peut pas allumer également les nerot, parce que ça, c'est un chiyuv de oraita. Aval, mi'aserin et ad-demai. En revanche, quand on est besafek comme cela, on peut prélever et ad-demai. On peut prélever, d'accord, une récolte. Demai, on a dit, c'est ce qu'on achète d'un Amares. D'une manière générale, on considère qu'ils ont prélevé Trumot Maaserot, mais ça fait comme on a peut avoir un doute. Donc à ce moment-là, quand on achète de eux, on prélève la Trouma, ça s'appelle Demai, Damai, parce qu'on a un doute sur le produit, est-ce que la dîme a été prélevée ou pas. On n'a pas le droit de tremper au mikvé la nuit? Non. Ok. D'accord, parce qu'on est métaken quelque chose. On ne peut pas l'utiliser. Donc, si tu trempes, tu peux l'utiliser. Donc, tu fais un tikkun pendant Shabbat. C'est interdit. Ou mi'arvin et tomnin et tahamin. En revanche, mi'arvin, on peut également faire le hérouf. On va voir que la question de la Gemara après, on nous dit au début, on ne peut pas faire de hérouf. D'accord, le hérouf, c'est ce qu'on mettait à une certaine distance dans la ville pour pouvoir déplacer le troum, la distance autorisée qui était de Alpaïm Hama. Si on voulait aller encore plus loin, on déposait à l'endroit, d'accord, à la frontière où on voulait que le troum se continue 2000 amas supplémentaires. D'abord, on déplaçait, d'accord, un repas, un plat. Il dit donc ça, c'est le troum. Donc il dit, Arvin, on voit quand on est Bessafek, on est Arvin, on peut faire le héros. Vetomnin et tahamin. Et on peut également tomnin et tahamin. Tomnin, ça veut dire on peut entourer, on peut enfouir et tahamin, le plat, d'accord, le plat chaud. Donc, on va détailler un petit peu tout cela dans la Gemara au fur et à mesure. Dans la Mishnah, on dit on n'a pas le droit de prélever la dîme, et après on dit on a le droit de prélever la dîme. Alors, non, on a dit au début, Betor, etc. On a dit, donc on prévient, on demande si on a prélevé avant la nuit. Maintenant, ça fait Khashecha, ça fait Keno Khashecha. Ça veut dire qu'on est ce qu'on appelle Ben Hashmashot, c'est-à-dire on est dans un temps ou qui est un doute, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est pas la nuit. Il dit dans ce temps-là, à ce moment-là, on ne peut pas prélever sur quelque chose qui est vadai, c'est-à-dire sur une récolte où c'est sûr qu'on n'a pas prélevé les trumot, d'accord? Parce que si on fait ça, à ce moment-là, on est métaken, la récolte, d'accord? Oui, on ne pouvait pas la manger, maintenant on peut la manger puisqu'on fait. Il dit, ça c'est pour etavadai, men matbilin et takinin, la même chose, on ne peut pas tremper les kelim, parce qu'à ce moment-là, tu fais un tikkun, men madikin et tanerot. Aval, maintenant, mi'asirin et ad-demai. On peut prélever le maaser, pas sur du vadai, sur des mailles, ça veut dire sur quelque chose sur lequel on a déjà un safek. On considère que normalement, il a été prélevé. Mais dans le doute, donc on a un doute, on est dans une période douteuse et on a un objet qui est douteux lui-même. Donc à ce moment-là, il dit, tiens, c'est moutard. Après, on va développer, on va voir. OK? Maintenant, la Gemara dit, donc d'où on a ces choses-là. Ces mots, quand on a dit, Amar Bioshua ben Levi, Amar Kra, donc il dit, voilà, il dit le pasuk, Viadata, Ki Shalom, Haolecha, Fakadeta Navecha, Velo Techita. Donc il dit, on voit pourquoi, Viadata, Ki Shalom, Haolecha. Donc on voit que ici,
tu seras, il dit, tu verras, et Shelom Aolecha, la paix est dans ta tente, ou Fakadeta Navecha, et tu inspecteras, on va dire, Navecha, ta demeure, Velo Techeta, et tu ne fauteras pas. Donc on voit du passo, qu'il y a une mitzvah, qu'on voit qu'il y a une mitzvah de vérifier, d'accord, toute chose pour pas arriver à fauter. Donc c'est pour ça qu'il pose des questions avant. Et certaines, du coup, c'est ça. Amar Rabba Barabuna, Rabba Barabuna, il dit, Afalgav Amor Rabbanan, Shlosha Devarim, Sarich Adam Nomar Beto, Bechule. Donc il dit bien que les Chachamim ont dit qu'il y a 3 choses que l'homme doit faire, etc. Il doit dire Sarich, les Mimrin ou Benichuta. On doit les dire avec calme à la maison. Quand on doit crier, vous avez prélevé la chama, vous allez allumer les nérotes. Non, Benichuta, on doit poser la question calmement. Qui rit des kablin ou miné. Parce que quand on dit des choses calmement, on les accepte également. Si on crie, à ce moment-là, on ne peut pas accepter. Donc, il vaut mieux les dire avec calme, avec nahat, comme ça on puisse les accepter. Amar Ravashi, Analo Shiniali Had Rabba Barabuna. Donc, Ravashi, il a dit, moi, je n'ai pas entendu l'explication de Rabba Barabuna. Mais quand même, dit Misvara. Et j'ai fait comme il a dit, mais Misvara, c'est par moi-même, par le raisonnement. C'est logique. Quand on veut demander quelque chose, il faut le demander bénard. On revient. Agoufa Kashia. Donc, il dit, on revient maintenant ici. Il y a une question qui se pose sur la Mishnah elle-même. Amrat, Shlosha Devarim, Tsarich, Adam, Lomar, Betor, Beto, Erev Shabbat, Imchashicha. Donc, c'est marqué là-bas. 3 choses, l'homme, il doit demander, d'accord, la veille de Shabbat, avant la tombée de la nuit. Imchashicha, in. Donc, si c'est avant la tombée de la nuit, in, tu peux demander. Ça fait Khashicha, ça fait Keno Khashicha, l'eau. Donc, on déduit d'ici que si maintenant on est dans une phase, dans une partie de la journée où il y a un doute, si la nuit ou c'est la nuit ou c'est pas la nuit, à ce moment-là, non, on n'a pas le droit de demander. Il dit, Dartani, pourtant, la Mishnah l'a enseigné par la suite, ça fait Khashicha, ça fait Keno Khashicha, mais Aref, elle a dit pourtant, voilà, même si ça fait de, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est pas la nuit, mais Aref, on a dit, on peut faire le héros. Donc ça, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure. Au début, on a dit, donc on demande avant. Avant, tu demandes si le héros il a été fait. Mais après, tu ne peux pas le faire, c'est fini. Donc ça, c'est la question. Siman, Begoufia, Zimra, Sifra, Bechavla, Demilta. Donc ça, c'est les sujets qu'on va étudier par la suite. Amar Rabbi Abba, Amar Rabhiya Barashi. Donc Rabbi Abba a dit au nom de Rabhiya Barashi, Amarav au nom de Rab. Là, Kashia, il a dit non, il n'y a pas ici de question. Kan bi'eruvé tchoumin, kan bi'eruvé hatzirot. Il dit non, c'est différent. Il dit quand on a dit, on pose la question avant la nuit, est-ce que le hérouv il a été fait? On parle de hérouv tchoumin, c'est-à-dire ça c'est le hérouv qu'on faisait pour pouvoir déplacer Al-Païm Amma, d'accord, dans une distance supplémentaire. Où là-bas le hérouv il est des rabbanan en réalité. Mais pour hérouvé tchoumin, il y a une asmachta, il y a un appui dans la Torah. Et donc, c'est pour ça que Hérouv et Troumin, il est plus chamour, il est plus important. Et donc, si on rentre déjà dans la nuit, même si on a un safek, à ce moment-là, on ne peut plus faire le Hérouv Troumin. En revanche, Hérouv et Hatzerot, c'est uniquement Midrabbanan. Ce qu'on appelle Shvut. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est Midrabbanan. Il dit, à partir du moment où tu es dans un moment où il y a un safek, d'accord? Il dit, quand on a un safek sur quelque chose qui est Midrabbanan, à ce moment-là, la coula. Donc, c'est pour ça qu'il est autorisé, même s'il y avait un safek de nuit ou de jour. Donc, il dit, quand on a dit il faut demander avant, c'est à propos de Hérouv Taltroumi. Et lorsqu'on a dit qu'on pouvait demander même quand on est Betafek, là-bas, on parle de Hérouvé, Hatzerot, c'est-à-dire ce qu'on mettait pour les cours pour pouvoir transporter d'une maison à l'autre. Donc, ça, c'est la réponse. Mais Rabba, il a dit, Amrou lo shnaim. Donc, Rabba, il rapporte un cas. Il dit, s'il y a 2 personnes, il a demandé à 2 personnes, il a dit, donc il y a 2 hommes qui ont demandé, ils ont 2 shlichim, ils ont 2 envoyés. Un, il a dit, c'est Ve'arev alenu, non, il a dit à 2, il a dit, allez, va sortir et fais le hérouf pour nous, les had irev alad mi be'od yom, ou les had irev alad ben hashmashot. Donc il dit, un envoyé, il a fait le hérouv, il a posé là-bas le hérouv, quand il faisait encore jour. Suivez bien cela. D'accord? La echad irev ala ben hashmashot. Et pour l'autre, il a posé le hérouv ben hashmashot. Donc ça veut dire le coucher du soleil, il est déjà arrivé. Il est déjà tombé. Donc il y a un, il a mis le hérouv avant ben hashmash, avant le coucher du soleil quand il faisait encore jour.
et l'autre, il a mis le Hérouv, d'accord, après, pendant Ben Hashmashot, avant la sortie des étoiles. Alors, on dit comme ça, Zé shi'irev ala mibi'od yom, nochal Hérouvo, Ben Hashmashot, Zé veze shi'irev, pardon, et on nous précise, on nous dit, celui qui a fait le Hérouv mibi'od yom, son Hérouv, nechal Hérouvo, son Hérouv, il a été mangé, Ben Hashmashot, pendant Ben Hashmashot. C'est-à-dire qu'il est allé là-bas, le Shaliach, il a posé le Hérouv à l'endroit où il voulait, avant la nuit. Et la nuit est tombée. Là-bas, il est venu un animal, il a mangé le plat. Donc, il a parti, son Hérouv, il est parti. Mais il a mangé quand? Il a mangé pendant Ben Hashmashot. Retenez bien ça. Bézé et l'autre maintenant, Shi'irev ala Ben Hashmashot. L'autre, il a mis son Hérouv Ben Hashmashot, après le coucher du soleil. Nechal Hérouvo Mishachashecha. Et son Hérouv, il a été mangé après quand il faisait nuit, c'est-à-dire après cet Akochavim. Il dit Shnehem Kana Hérouv. Il dit les deux, le Hérouv, il est valable. Dans les deux cas. Il dit Manafshach. Il dit comment c'est possible? Il dit comment on comprend ici? Im Ben Hashmashot Yememaou. Si tu vas dire que Ben Hashmashot, donc Ben Hashmashot c'est quoi? On va définir après. Ça fait Yom, ça fait Laïla. C'est un temps où il y a un doute sur est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit. Ok? Il dit maintenant. Coucher de soleil. Après le coucher du soleil. D'accord? C'est entre le coucher du soleil et le Tzet HaKochavim et la sortie des étoiles. Je résume comme cela parce qu'on va voir après, on va définir un peu plus précisément. D'accord? Merci. Donc il dit Im Ben Hashmashot Yememaou. Si tu vas dire que Ben Hashmashot c'est le jour, Batra Likne. Le dernier, effectivement, c'est son Hérouv, il est valable parce qu'il l'a mis pendant Ben Hashmashot. Il a été mangé après, c'est-à-dire quand le Shabbat il est rentré, il a été mangé une fois que les étoiles sont sorties. Donc, quand le Shabbat il est rentré, est-ce qu'il y avait le Hérouv? Oui. Donc, comme le Hérouv il était là au moment où le Shabbat il est rentré, donc il est valable. En revanche, il dit Kama lo likne. Normalement, le premier, il a mis son Hérouv quand il faisait jour, c'est-à-dire Miberodium. Et il a été mangé Ben Hashmashot. Donc, si tu dis que Ben Hashmashot, c'est le jour, donc il a été mangé pendant le jour. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas vu, le Shabbat, il n'était pas encore rentré sur ce Hérouv-là. Donc, normalement, il n'aurait pas dû être valable. Ensuite, Ve'im Ben Hashmashot Laïla, ou si maintenant tu vas dire que Ben Hashmashot, c'est la nuit, Kama likne batra lo likne. Le premier, il est valable. Pourquoi? Parce que le premier, il a mis quand il faisait jour. Et il a été mangé Ben Hashmashot. Donc si Ben Hashmashot c'est la nuit, donc ça veut dire que son Hérouv, il est rentré, la nuit, elle est venue sur son Hérouv. Donc il est valable. Maintenant, si tu dis, selon le deuxième, qu'il a mis pendant Ben Hashmashot, ça veut dire il a mis quand? Il a mis la nuit. Il a été mangé la nuit. Donc il n'a pas mis quand il fallait, il n'a pas mis quand il faisait jour avant. Donc il n'est pas valable. Donc l'onikné, normalement, il n'est pas valable. Donc comment toi tu as dit les deux, ils sont bons? Il dit Ben Hashmashot, Sfeka ou Sfeka de Rabbanam le Kula. Il dit non, Ben Hashmashot, c'est Sfeka justement parce que c'est un Safek. Est-ce que c'est jour, est-ce que c'est nuit? Et quand on a un Safek sur quelque chose qui est mis de Rabbanam, comme le Hérouv, il dit la Kula, donc on est Meki. Donc c'est pour ça qu'il a dit que dans tous les cas, son Hérouv, il est valable. Ok. Rabba Mipnema Amrou. Donc maintenant, on va venir. Rabba, il a dit, pour quelle raison on a dit En tomnin bedavar sheno mosif hevel mishechashecha. Il dit, pour quelle raison on a dit En tomnin? On n'a pas le droit de couvrir, d'enfouir le plat bedavar avec un objet, avec une chose, d'accord, avec un élément, une matière, chez eno mosif hevel, qui ne rajoute pas de chaleur. Mishechashecha, quand il fait nuit, déjà quand c'est rentré Shabbat. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que ça ne rajoute pas de chaleur. Donc on a le droit de mettre dessus, quel est le problème? Il dit non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Gzera Shema Yartiah. Il dit parce qu'on craint que peut-être il va venir à faire chauffer ce plat. C'est-à-dire quand il va le prendre pour l'enfouir, d'accord, qu'il va le trouver, peut-être il est froid. Donc s'il est froid, à ce moment-là, même si c'est quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur, et il va venir assez froid, donc il va être amené peut-être à oublier que c'est Shabbat, il va venir le chauffer. Donc on a fait une gzera, même si c'est quelque chose qui n'amène pas une chaleur, on n'a pas le droit pendant Shabbat de l'enfouir. Amar et Abaye pose une question. Il dit, Yachi, si c'est ainsi, Ben Hashmashot Nami Nixan. Il dit, si c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin d'attendre la nuit? Même pendant Ben Hashmashot, on peut faire le décret.
puisque ça fait Yom, ça fait Laïla. Encore là, on a un problème de Shabbat. Donc, on doit dire la même chose. Il dit Amarlé, non, il dit Stam, Gderot, Rotrot, Hen. Il dit non, parce que pendant Ben Hashmashot, quand c'est qu'on a commencé à faire cuire, on a fait cuire avant Shabbat. Donc, Ben Hashmashot, quand on le prend, il est encore chaud. Et donc, comme ils sont encore chauds, on n'a pas besoin de faire la Xéra. Peut-être il va venir à faire chauffer le plat. Mais si on attend beaucoup plus tard, peut-être que le plat il s'est refroidi. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait la Xéra. Et Amar Rabba, il dit Mipnema Amrou, pour quelle raison on a dit En Tomnin Bedavar Hamosif Heben. Il dit là-bas, on a dit on n'a pas le droit d'enfouir, d'accord, de prendre comme cela un plat avec une chose, Hamosif Heben, qui rajoute, d'accord, de la chaleur, à filou miberodium, même pendant la journée. C'est-à-dire, pendant la journée, alors que c'est miberodium, il n'y en a pas le droit de l'entourer avec quelque chose qui peut apporter de la chaleur supplémentaire. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on craint que peut-être, même si c'est miberodium, on craint que peut-être là-bas, Yatmin, il va l'enfouir, il va le mettre là-bas. Beremetz, c'était fait, Rachid dit, de cendre qui était mélangé avec des braises. Donc, quand il enfouissait là-bas, même si c'est miberodium, là-bas, il y avait des carrières, il y avait des braises. Et donc, il craignait que peut-être, si tu le mets là-bas, quand ça va rentrer Shabbat, il va peut-être être mératé, il va maintenant remuer les garilets pour raviver la flamme ou pour chauffer mieux. Donc, il dit, Xéra, on a fait Xéra pour ça. Amal Abaye lui a dit, Vitni, pourquoi il n'a qu'à enfourner, il n'a qu'à enfouir. Pourquoi? Il fait jour encore, quel Souria, rien du tout, il fait jour. Même pas Shabbat, il est rentré. Tu vas interdire quelque chose avant Shabbat alors que pour Shabbat. Il dit non, Xéra, Shema Yahate Bagé Halim. Il dit voilà, même s'il fait encore jour, on a fait une Xéra, d'accord, même si c'est moutard, les filles à la fin, il y a une Xéra parce qu'on peut craindre que peut-être il va venir, il va mélanger les Gahalim pendant Shabbat. Tano Rabbanan, on t'a enseigné Ben Hashmashot, ça fait Min Hayom ou Min Alayla. Ça fait Kulo Min Hayom, ça fait Kulo Min Alayla. Matilin Oto, les Homer Shnei Yamim. Donc, les Chayim ont dit comme cela. Ben Hashmashot, Matan Hashmashot, pardon, ça fait Min Hayom, donc il a un doute du jour, ou Min Alayla, et de la nuit. Ça fait Kulo Min Hayom, il a un jour, ça fait. Est-ce qu'il est Kulo Minayom toute la journée? Ça fait Kulo Minalayla, ou toute la nuit. Rachid, il explique, il dit, ça veut dire Minayom ou Minalayla. Au début, ça fait Minayom ou Minalayla. Kloma, ça fait Yeshbo Mishneem. C'est-à-dire le Safek qu'on a, est-ce qu'il a Mishneem, un peu des deux? D'accord? Ou est-ce que non, ça fait que c'est tout le jour ou toute la nuit? C'est-à-dire, il y a deux Safek dans Ben Hashmashot. Est-ce qu'il a un peu des deux? Ça veut dire que dans Ben Hashmashot, il y a le début et la fin, il y a la fin du jour et le début de la nuit dedans. Donc, il a un peu des deux. Ou bien, est-ce que ce Ben Hashmashot-là, il est le Safek qu'on peut avoir, est-ce qu'il est considéré comme toute la période, c'est le jour, ou toute la période, c'est la nuit? Donc, il y a un double Safek. Safek Kulo Minaleya. Alors, Matilinoto, donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre pour Ben Hashmashot les Homer, la Chumra, Shnei Yamim, de 2 jours. D'accord? Vezeu Ben Hashmashot, il dit qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot? Maintenant, il dit qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot? Alors, il va définir. Mishetishka Hama, il dit à partir du moment où le soleil se couche, Kolzman Shepene Mizrach Ma'adimin. Il dit tant que Pene Mizrach, ça veut dire la face est, c'est-à-dire la face qui est opposée, le soleil il se couche à l'ouest, d'accord? Donc la face qui est opposée au coucher, c'est-à-dire à l'est. Quand l'est, elle est, tant que là-bas à l'est, Ma'adimin, c'est rougeâtre. Irsif à Tarton. Si maintenant à l'est, d'accord, c'est obscurci, c'est noirci à Tarton, la partie basse. Vélo Irsif à Elion, mais la partie haute, c'est-à-dire au milieu du ciel, c'est pas noirci. Ben Hashmashot. Il dit ça, c'est Ben Hashmashot. Maintenant, Irsif à Elion. Si maintenant le milieu du ciel, il s'est obscurci, mais Ishval et Tarton, et c'est la même chose, c'est la même égalité avec la partie basse du ciel. Zéou Laïla. À ce moment-là, on considère que c'est la nuit. Divrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda qui pensent comme cela la définition de Ben Hashmashot. Rabbi Nehemia, mais Rabbi Nehemia, il dit il dit, Rabbi Nehemia, il dit non. Ben Hashmashot, c'est
Donc, à partir du moment où le soleil s'est couché, le temps qu'un homme il peut aller marcher Hatzimil, la moitié d'un mille. Donc, ça fait à peu près 1 mille, c'est à peu près 18 minutes, ça fait à peu près 9 minutes. C'est ce temps-là que ça dure Ben Hashmashot. Rabbi Yossé Omer, Ben Hashmashot, Keref Ayin. Rabbi Yossé dit non, Ben Hashmashot, comme on a vu dans ma Sechet Brahot, rappelez-vous, Ben Hashmashot, c'est comme un clin d'œil. Il rentre et il sort et on ne peut pas s'appuyer sur lui, donc ça veut dire que c'est rapide. Amar Mor, donc on a dit, le maître il a dit, Matilin Oto le Homer Shne Yamim. Les mailles il chita. Il dit, pour que ça veut dire on prend de lui la Khumra des 2 jours. Il dit, les mailles il chita. Comment on fait concrètement la halakha? Amar Rabuna Bre de Rabbi Yoshua le Enyan Tum'a. Il parle de cela, pourquoi? Rabuna, le fils de Rabbi Yoshua, il dit ça à propos de la Tum'a qu'on a besoin. Keditnan. Donc on va parler ici de Tum'at Zav. Encore juste une petite introduction rapide. Le Zav, c'est la personne qui va avoir un écoulement, d'accord, de semences. D'accord, c'est un peu particulier, c'est comme une maladie. Maintenant, si cette personne-là a eu un écoulement, dans la journée, il a eu un seul écoulement, à ce moment-là, il est tamé durant la journée et le soir, il peut aller au mikvé se purifier. Si maintenant, il a eu 2 écoulements consécutifs, il a eu 2 écoulements dans la journée ou un jour, d'accord, dans la journée, il a eu des écoulements, à ce moment-là, il a un statut d'impur aussi, de Toum'a, mais là, il va devoir attendre Shivat Yamim 7 jours et après aller au mikvé et se purifier. Si maintenant il a eu 3 écoulements consécutifs, à ce moment-là, il a le din de Zav, Gamour, de Zam, de Gadol, de Zav, et à ce moment-là, non seulement il doit attendre 7 jours, mais à l'issue de ces 7 jours, il devra apporter un korban. Ok? Donc ça, c'est les notions. Maintenant, on va voir comment ça va marcher ici, quel problème on va avoir. Accrochez-vous bien. Keditnan, comme il y a marqué dans la Mishnah. Ra'a Shnei Yamim ben Hashmashot. Si il a vu Shnei Yamim, 2 jours consécutifs, 2 jours qui se suivent, il a vu un écoulement ben Hashmashot, pendant cette période-là. Ça fait que les Toum'a ou les Korban. À ce moment-là, il a un doute, il est en Safek sur la Toum'a et sur le Korban. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire il a vu ben Hashmashot? Donc ça veut dire que ben Hashmashot, qu'est-ce qu'on le considère? Safek Yom, Safek Laïla. D'accord? Donc on a ce Safek là. Si on le considère qu'il a vu un écoulement pendant Ben Hashmashot, si tu dis que c'est le jour, si cet écoulement il va continuer jusqu'à la sortie des étoiles, ça veut dire que pendant Ben Hashmashot, si tu le considères comme étant le jour, ça veut dire qu'il a vu un jour avant et qu'il a vu le jour suivant une deuxième fois. D'accord? Donc s'il a vu maintenant pendant 2 jours de suite Ben Hashmashot, donc si le Ben Hashmashot, tu dis que c'est la nuit, donc ça veut dire que tu l'associes au jour suivant. Donc, ça veut dire qu'il a vu Ben Hashmashot. Ça veut dire que le premier Ben Hashmashot, il a 2 rayot. Et le deuxième jour où il voit Ben Hashmashot, si tu dis que c'est considéré comme le jour, donc ça veut dire qu'il y a une partie qui est le même jour que la deuxième raya. Donc, ça reste toujours 2 rayot. Mais si maintenant tu vas dire que c'est la nuit, donc ça veut dire que tu es passé un autre jour. Donc, ça veut dire qu'il a vu 3 rayot. Si il voit 3 rayot, à ce moment-là, il est Bessafek d'apporter un korban ou pas. Donc, c'est ça que ça veut dire ici. Après, vous reprendrez tranquillement. On le lit rapidement. Donc, Ra'ayom Echad, Ben Hashmashot. Maintenant, s'il a vu un jour pendant Ben Hashmashot, ça fait que les Touma, à ce moment-là, il a un Safek pour la Touma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a vu Ben Hashmashot et que cet écoulement, il a duré comme ça jusqu'à Tzet Koravim, donc si tu dis que Ben Hashmashot, c'est le jour précédent, donc c'est le jour, ça veut dire qu'on lui compte une Reya pendant le jour. Et quand il est passé cet Koravim, il a continué, on voit une deuxième Reya. La Reya qui se continue, c'est considéré comme une deuxième. Donc ça lui fait 2. Donc si ça lui fait 2, donc ça veut dire qu'il y a ça fait de Toum'a, ça veut dire est-ce qu'il va devoir attendre 7 jours ou pas. Si tu le considères comme étant Ben Hashmashot la nuit, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand il a vu la Reya la nuit, même si elle se prolonge jusqu'à cet Koravim, c'est toujours une seule Reya, c'est le même jour. Donc ça veut dire que le jour d'après, il pourra aller au mikvé dans la même journée. D'accord? Donc on voit ici qu'il y a ça fait qu'il a une conséquence sur les halachot, sur la Toum'a du Zav. Il dit, Goufa Kashia, il dit sur l'élément même, il y a une question. Amra, Ben Hashmashot, tu as dit, qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot? Mishetishka Ahama, à partir du moment, Ben Hashmashot, à partir du moment où le soleil se couche. Kolzman Shepne Mizrach Ma'adimin. Il dit, tu as dit, donc tant que le Pene Mizrach, la face est rougeâtre.
Ah, irsif atarton, velo irsif ailion. Laïla, et tu as dit maintenant, si irsif atarton, si maintenant la partie basse s'est obscurcie, c'est noirci, velo irsif ailion, et la partie haute ne s'est pas obscurcie, laïla, c'est la nuit. Laïla, et après tu as enseigné, irsif atarton, velo irsif ailion. Si la partie haute s'est obscurcie, c'est noirci, velo irsif ailion. La partie basse, pardon, s'est obscurcie, velo irsif ailion, que la partie haute ne s'est pas obscurcie, ben hashmashot. Donc il y a une contradiction. Tu as dit deux choses contradictoires. Une fois, tu dis que la nuit, c'est à partir du moment où la partie basse s'est obscurcie, c'est noirci et pas la partie haute. Et une fois, tu as dit la même chose, mais tu as dit c'est ben hashmashot. Alors c'est Laïla ou c'est ben hashmashot? Amar Abba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Keroch, il a dit chacun, non, mets-toi ensemble. Vétané et enseigne. Ezou ben hashmashot, qu'est-ce que c'est ben hashmashot? Mishitishka Hama, à partir du moment où le soleil se couche. Kolzman et tout le temps, j'ai bné Mizrach Madimim, que la face est rougeâtre. Ve'irsif également, c'est pas autre chose. Ve'irsif atarton, et que la partie basse du ciel s'est obscurcie, c'est noirci. Velo irsif ailion, mais pas la partie haute. Nami, ben hashmashot, irsif ailion, ve'ishva la tarton. Là, il dit ça, c'est ben hashmashot. Maintenant, si irsif ailion, si maintenant la partie haute c'est noirci et la partie basse également, à ce moment-là, Laïla, c'est la nuit. Et Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef il a dit, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Achi Katane. Donc il a dit, lui, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, et ainsi ils ont enseigné, Mishetishka Hama, à partir du moment où le soleil se couche, Kolzman Shepne Mizrach Ma'adimin Yom. Donc il dit, tant que Mishetishka Hama, lui il a une autre version. Il dit à partir du moment où le soleil se couche, tant que la face est est rougeâtre, Yom, ça c'est considéré encore comme le jour. Ce n'est pas la nuit, même si le soleil s'est couché. Irsif atarton velo irsif ailion. Si maintenant la partie basse du soleil, d'accord, la partie basse de l'est, donc c'est noirci, velo irsif ailion, et la partie haute ne s'est pas encore noircie, ben hashmashot. Ça c'est ben hashmashot. Donc on voit que le ben hashmashot qu'il définit ici, il est un peu plus tard, il est après le Shkiat HaHama. Il n'est pas au début du Shkiat HaHama. C'est là la différence. Irsif Ailion Ishval Atarton. Si maintenant la partie haute de l'Est s'est obscurcie, c'est noirci, et la partie basse, la même chose, là, ça c'est la nuit. Il dit Be'azul et Ta'amaïou. Et chacun va selon sa raison. Deitma, il dit on a enseigné comme cela. Shi'ur ben hashmashot bekama. On a posé la question, Shi'ur ben hashmashot c'est combien? Amar Rabba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc là-bas, il a dit au nom de Rabbi Yehuda qui est au nom de Shmuel. Shloshah Hilke Mil. Il dit c'est combien ce temps de Ben Hashmashot? 3 parties du 1000. Il dit mais Shloshah Hilke Mil. Qu'est-ce que ça veut dire 3 parties du 1000? Il est mat la tapalge mila. Si tu vas dire que c'est 3 moitiés du 1000, anema 1000 ou mechetza, tu vas dire 1 1000 et demi. Si c'est 3 moitiés. Et là, tlata tilte mila. Si tu vas dire maintenant c'est 3 tiers du 1000, nema 1000, 3 tiers ça fait 1 1000. Donc c'est ridicule de dire comme ça. Et là, il dit non, ça qu'est-ce qu'il veut dire par là? 3 quarts du 1000. Et Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yosef, il a dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, Shnei Hilke 1000. Eux, ils disent non, le Ben Hashmashot, c'est 2 parties du 1000. Il dit ma Shnei Hilke 1000. Qu'est-ce que ça veut dire 2 parties du 1000? Il est matre pilge mila lema 1000. Il dit si tu dis que c'est 2 moitiés du 1000, alors ça veut dire 1 1000, 2 moitiés, ça fait 1 1000. Si maintenant tu vas dire non, c'est 2 quarts du 1000, à ce moment, tu vas dire c'est tout simplement la moitié d'un 1000. Et là, tilté 1000. Il dit non, c'est les 2 tiers du 1000. Alors il dit Maï Benayou, quelle différence y a-t-il entre les deux? Il dit Ka Benayou, Falga des Danka. Il dit la différence c'est Falga, la moitié des Danka. C'est-à-dire, Danka, c'est quoi? C'est une mesure aussi. Danka, c'est 1/6 du 1000. Et donc, la palga des Danka, ça fait 1/12 du 1000. Il dit la différence entre les deux, le temps de l'espace, c'est 1/12 du 1000. Voilà, on s'arrête ici. On continuera. J'ai rien compris le Ben Hashmashot.